Imaginez, une star du cyclisme tombe malade, et tout le monde s'attend à une simple histoire de récupération, de courage. Mais si cette histoire en fait cachait bien plus? Et si un simple contretemps physique était en réalité un indice qui nous mène tout droit à une alliance stratégique majeure avec le géant mondial Nike, et qui pourrait bien changer les règles du jeu pour tout un sport? Voilà la question qui est au cœur de tout ça. Comment est-ce qu'un simple footing d'entraînement peut nous en dire autant sur le futur du sport pro? Ça a l'air d'un détail, c'est vrai. Mais c'est un fil qui, une fois qu'on tire dessus, dévoile une toile absolument fascinante, tissée d'ambition, d'images de marque, et qui dessine peut-être l'avenir même du cyclisme. Alors, pour bien comprendre, remettons les choses dans leur contexte. On est fin novembre 2025, et Wout van Aert, une des plus grandes stars du cyclisme, est mis KO par la maladie. On se dit que sa saison est compromise, mais regardez bien, le 6 décembre, il est déjà de retour sur le vélo. Et à peine 2 jours plus tard, le 8, il avale une sortie de 100 km. Ce n'est plus en retour, c'est une démonstration de force qu'il envoie direct au camp d'entraînement de son équipe en Espagne. On va donc commencer par là, le contretemps de ce champion. Comment est-ce qu'on passe d'un lean malade à un stage intensif en Espagne aussi vite? C'est ici que notre enquête commence vraiment. Et pour piger la suite, il faut absolument comprendre ce qu'est le cyclocross. Parce que ce n'est pas juste du vélo, loin de là. C'est une discipline hyper exigeante sur un circuit court où on enchaîne le bitume, les sentiers en forêt, l'herbe, des côtes bien raides et surtout des obstacles qui obligent le coureur à faire quoi? À descendre du vélo, à courir avec la machine sur l'épaule et à remonter en selle le plus vite possible. Et ça change tout. Un cycliste sur route classique, lui, il pense puissance sur les pédales. Et c'est à peu près tout. Mais un spécialiste du cyclocross comme Wout van Aert, il doit être un athlète complet, un hybride. Pour lui, savoir courir, et bien courir, ce n'est pas juste un bonus. C'est une compétence absolument essentielle, une arme décisive. Et c'est là qu'un simple chiffre devient notre indice principal, 10 km. C'est la distance que Wout van Aert court pendant un de ses entraînements en Espagne. Ça peut sembler anodin, mais ce footing, c'est la clé qui va nous ouvrir les portes de toute la stratégie de son équipe. Ce footing nous amène donc à dézoomer un peu. On passe de l'athlète seul à toute son équipe. Parce que ça révèle l'approche globale de Visma Lease the Bike. Leur philosophie est simple, la victoire, elle se construit bien au-delà des simples coups de pédale. La preuve, c'est que pendant ce fameux footing, Van Aert n'était pas seul. À ses côtés, il y avait son coéquipier Edoardo Affini, mais aussi Jamie Loudon, le spécialiste de l'aérodynamisme, et Rolfo Extra, le chef de la performance culinaire. L'athlète, le scientifique et le nutritionniste qui courent tous ensemble, littéralement. C'est la preuve que rien, mais alors rien, n'est laissé au hasard. Le message est donc on ne peut plus clair. L'équipe Visma ne se contente pas de former des cyclistes. Elle bâtit une véritable machine à gagner, où chaque petit détail, de l'assiette du coureur au coefficient de traînée de son casque, est optimisé pour la performance absolue. Et cette quête de la performance ultime, cette obsession du détail incarnée par ce simple besoin d'avoir de bonnes chaussures pour courir, eh bien elle nous mène tout droit au cœur du sujet, l'union entre Visma et le géant Nike. Alors attention, cette collaboration, elle ne sort pas de nulle part. Nike habillait déjà l'équipe sur le Tour de France 2025. Mais ça, c'était juste un avant-goût, l'échauffement. C'est à partir de 2026 que les choses sérieuses commencent et que le partenariat devient beaucoup plus profond. Alors concrètement, ça veut dire quoi? D'abord, des chaussures de sport pour absolument tout le monde, des coureurs jusqu'au dernier membre du staff. Ensuite, et c'est là qu'on boucle la boucle avec notre histoire, des chaussures de running haute performance pour l'entraînement. Et enfin, le plus important, le fameux swoosh de Nike va s'intégrer partout pour fusionner l'image de l'équipe avec celle du géant américain. Pour comprendre le pourquoi du comment, le plus simple, c'est d'écouter le directeur commercial de l'équipe. Il dit « Nous voulons présenter notre équipe comme premium et professionnelle, sur le vélo et en dehors. » Et il conclut « Il n'y a pas de meilleur partenaire que Nike pour cela. » Retenez bien ce mot, premium, c'est la clé de toute la stratégie. La question est simple, mais elle est essentielle. Pourquoi Nike ? Qu'est-ce que cette marque peut bien apporter à une équipe de cyclisme qui est déjà au sommet de son art? En fait, pour Visma, l'alliance est parfaite. D'un côté, le nom Nike agit comme un aimant. Il attire d'autres sponsors prestigieux. De l'autre, leur technologie, notamment sur les chaussures, offre un vrai avantage de performance. Mais le plus important, c'est l'image. S'associer à Nike, c'est s'offrir un statut, celui d'une équipe premium, une équipe incontournable sur la scène mondiale. Allez, on dézoome une dernière fois pour voir la grande image. Au-delà de l'équipe Visma, quel est l'effet de ce swoosh sur le cyclisme tout entier? Comment est-ce qu'un seul contrat peut créer de telles ondes de choc? Et il ne faut pas s'y tromper. Cet accord, c'est bien plus qu'un simple contrat d'équipementier. C'est un vrai coup de tonnerre dans le monde du cyclisme. C'est un message très clair envoyé à toutes les autres équipes. Attention, une nouvelle ère a commencé.
Ça pourrait bien déclencher une véritable course à l'armement des sponsors. On t'a imaginé le scénario, les autres équipes vont se sentir obligées de réévaluer leurs partenaires. Elles vont elles aussi vouloir s'associer à de grandes marques mondiales, et ça pourrait bien marquer le début de la fin pour les marques plus petites, celles qui sont spécialisées uniquement dans le cyclisme. La tendance est assez claire. La balance du pouvoir et de l'argent est en train de basculer. Les marques historiques, les puristes du vélo, risquent de perdre énormément de terrain face aux géants comme Nike ou Adidas, qui peuvent offrir bien plus d'argent, de prestige et de visibilité mondiale. Bref, ce qu'on observe, c'est une tendance de fond, la premiumisation du sport. Les équipes ne veulent plus seulement être de simples équipes cyclistes, elles veulent devenir des marques globales, haut de gamme, avec des partenaires qui reflètent cette ambition démesurée. Ce qui nous amène à la question finale, une question inévitable. En cherchant à tout prix à devenir des marques mondiales, est-ce que les équipes cyclistes ne sont pas en train de vendre un peu l'âme de leur sport ? C'est une question immense qui dépasse de loin le simple cadre du vélo, et dire que tout ça est parti d'une simple course à pied de 10 km sur une petite route en Espagne.